Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa BV, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine où nous mettons en lumière les sujets qui façonnent l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, nous allons... Emmanuel Macron, symbole du néocolonialisme moderne, ose traiter les intellectuels panafricanistes de faux intellectuels. Mais qui est-il pour juger l'intelligence africaine ? Ce président, produit d'un système qui a bâti sa puissance sur le sang, la sueur et les ressources de l'Afrique, n'a ni la légitimité ni l'autorité morale pour discréditer ceux qui portent la voix de la liberté africaine, en qualifiant Dr Franklin Nyamsi, Kémy Séba, Nathalie Yamb et d'autres figures du panafricanisme d'agents de l'impérialisme russe. Macron montre une ignorance crasse et un mépris viscéral envers une jeunesse africaine éveillée. Depuis quand le combat pour la souveraineté africaine dépendrait-il d'une puissance étrangère ? Ces intellectuels, profondément enracinés dans l'histoire et les valeurs africaines, défendent une cause légitime, celle de briser les chaînes du néocolonialisme français qui étouffe le continent depuis des décennies. Rappelons les faits historiques qu'Emmanuel Macron préfère ignorer. 1. La France a construit sa prospérité sur le pillage de l'Afrique. Ses banques, ses entreprises et son État ont profité des richesses africaines, de l'or du Mali aux hydrocarbures du Gabon. Même Jacques Chirac, l'un de ses prédécesseurs, a reconnu que sans l'Afrique, la France deviendrait un pays du tiers-monde. 2. Les bases militaires françaises sont des symboles d'occupation. Ces bases, ils ne protègent pas l'Afrique, elles protègent les intérêts français. Si elles étaient réellement là pour aider, pourquoi l'insécurité et la pauvreté continuent-elles de ravager les régions où elles sont implantées ? La vérité est que ces bases sont des postes avancés pour surveiller et contrôler le continent. 3e, l'histoire de l'Afrique regorge de contributions à la grandeur de la France. Pendant les 2 guerres mondiales, des millions de soldats africains ont combattu pour une France qui, en retour, les a méprisés, maltraités et oubliés. Et aujourd'hui encore, cette dette morale reste impayée. Dr Franklin Nyamsi a raison de rappeler que le panafricanisme n'est pas un caprice ni une idéologie manipulée par une puissance étrangère, mais une lutte enracinée dans les aspirations légitimes des peuples africains. Macron, en plein déni, refuse d'accepter que la jeunesse africaine a ouvert les yeux sur des décennies de mensonges et d'exploitation. Macron peut s'agiter, insulter et manipuler, mais l'Afrique a changé. Cette jeunesse qu'il accuse de désarroi est la génération qui brisera les chaînes. Ces intellectuels qu'il méprise sont les architectes d'un continent souverain, libre du joug de la France-Afrique. L'Afrique n'a plus besoin de tuteurs ni de donneurs de leçons. Macron ferait mieux de balayer devant sa porte car l'histoire retiendra qu'il aura été l'un des derniers à s'accrocher aux vestiges d'un empire moribond. La révolution africaine est en marche et ni Macron ni ses discours ne pourront arrêter cette marée qui emportera le néocolonialisme et redonnera à l'Afrique la place qui lui revient, celle d'un continent fier, puissant et indépendant.